belle place. Ici, on est où? Hey, écoute, ce matin, ça fait déjà quelques jours qu'on est à Moose-Jaw, mais là, on va en profiter pour aller visiter la maison, le quartier général des Snowbirds. Snowbirds check in. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Smoke down. Separate show. Running a maple split. Easing over. Easing up. Snowbird split. Down. That's split. Bandit down. 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 Smoke down. Running a level roll. Contact solos. Roll down. Smoke on down. Forward. Pull down. Smoke down. Running the Cobra cross. Contact solos. Pull down. Down. Push down. Smoke on down. Running the guard to the top. Smoke down. One time. Easing up. Turn left. Tightening. Double back and go. Smoke on down. Double diamond roll, 5 through 7, smoke down, 3 back, 2 back, 1 back, pulling up, powering back, rolling, tightening, powering up, continuing, running in for the high show. Snowbirds check in. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, smoke now. On veut parler d'aviation, on veut montrer qu'est-ce que c'est l'aviation, c'est quoi les différents métiers plutôt. Puis du côté des forces, ils ont aussi le même un peu défi que les compagnies civiles en ce moment. Il y a un manque de personnel, il y a un défi de recruter des nouveaux techniciens, des nouveaux pilotes, d'entraîner tout ce beau monde-là pour que tout ça continue, que ce soit les escadrons opérationnels des Forces canadiennes, que ce soit les compagnies civiles qui essaient de remplir les contrats, de fournir à la demande du marché. Tout ça, ça se fait pas dans le vide. Fait que c'est clair que du côté des Forces canadiennes, il y avait un intérêt à ce qu'on parle d'eux. Écoute, ça a été une super belle visite à Moose-Jaw. On a été très bien accueillis à tous les niveaux. Vraiment, là, du commandant de la base au commandant de l'école, au commandant des Snowbirds qui nous a rencontrés brièvement ce matin, en passant par les techniciens, les officiers d'affaires publiques, les pilotes avec qui on a volé, les pilotes des Snowbirds avec qui on a jasé beaucoup ce matin. Visite absolument fantastique. OK. La checklist du store n'a pas changé physiquement depuis je ne sais pas combien d'années. Je vois que l'édition, c'est 2020. Il y a dû y avoir un petit quelque chose qui a été modifié. Mais je pense que je serais capable encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, de starter. Fait que je te laisse la checklist. C'est bon. Puis tu me dis si je suis dans le champ ou si je suis pas trop pire. OK. Là, on fera pas de pre-flight puis tout, là, mais quand c'était vraiment le temps de starter le moteur, OK, on s'assurait qu'on était à cut-off. Puis là, clear auto, engine master on, start. Après ça, le moteur, il se pull up. Parle-moi un peu de ton parcours qui t'a emmené vers les Snowbirds. Ouais, étant dans une famille militaire, j'ai vu les Snowbirds depuis que j'étais enfant. Oui. Ils faisaient des shows à Bagad. Fait que j'ai eu une opportunité de les voir pas mal de fois. Mais mon père était technicien. Fait que je voulais actuellement devenir soit technicien ou ingénieur avec les forces initialement. J'ai joint les cadets quand j'étais à Greenwood, puis c'est eux autres qui m'ont convaincu d'essayer le programme de planeur. OK, fait que t'as fait les planeurs avec les cadets. Oui, j'ai fait le planeur avec les cadets. Ça, c'était ma première expérience avec voler. C'était mon premier vol, c'est planeur. C'était mon premier vol comme... À vie. À vie. Puis c'était vraiment comme c'était incroyable. Puis à ce point-là, c'était comme, OK, là, je veux devenir pilote. Le Cheetor, ça a été un jet, comme je disais, qui a été conçu pour faire de l'entraînement. Fait que toutes ces caractéristiques de vol sont vraiment autour du fait qu'on prend des pilotes qui ont peu d'expérience et rapidement, on en fait des pilotes qualifiés sur des jets qui ont quand même des performances de jet. Fait que c'est un peu un compromis. C'est un avion qui est pleinement acrobatique. C'est un avion, de toute évidence, les Snowbirds le prouvent régulièrement, qui est excellent pour faire du vol en formation. On parle d'un taux de planée qui va être à peu près l'équivalent d'un Cessna. C'est vraiment surprenant. C'est une bonne petite machine dans ce sens-là. Ce qui est différent, ça va être les vitesses. Ça va 2 fois et demi plus vite que l'avion d'entraînement équivalent du côté civil. Fait que ça c'est significatif. Mais mis à part ces différences-là, c'est un avion qui vole bien, qui plane bien, qui a des bonnes caractéristiques de vol général, et c'est pour ça qu'il est encore en service aujourd'hui. Donc, on fait partie de 15 Wing ici en tant que tel, qui est l'école de pilotage des Forces armées canadiennes. Donc, tous les pilotes qui veulent
devenir pilote, toutes les personnes qui veulent devenir pilote d'Air Force doivent passer par Rouge. Donc, c'est l'école. C'est ici aussi que les Snowbirds ont commencé en 71. C'est là que le commandant de l'école, en fait, qui a parti l'idée de partir les Snowbirds. Donc, c'est vraiment une bonne idée dans ce sens-là. Puis c'est pour ça qu'on est encore basé ici. Puis en même temps, Saskatchewan, c'est probablement la province qui est le plus ensoleillée au Canada. Puis, comme vous pouvez voir un peu aux alentours, il n'y a pas grand relief. Ce qui est merveilleux pour commencer à apprendre à faire des manœuvres, tout ça. Puis aussi la raison pourquoi on va à Comox, en Colombie-Britannique, durant notre spring training, qu'on appelle notre entraînement printanier, où on va avoir un petit peu plus de relief, de l'eau, des montagnes, où on va pouvoir pratiquer ce côté-là. Mais ici, c'est parfait pour faire ça. Ça vient? Le test arrive à tous les jours le matin. OK. Nice, clear. Yeah, OK. Le 4, c'est température, puis le dew point, c'est 1. C'est une famille ici, puis c'est une fierté parce qu'on représente les Canadiens partout où on va. Puis, oui, on fait des spectacles à travers le Canada, puis surtout en tant que Québécois ou en tant que francophone, c'est le fun de pouvoir se promener puis dire qu'on fait partie on peut dire une élite canadienne en tant que telle. Le Québec est un petit peu moins proche du Canada, mais de montrer qu'on est là aussi, on est présent aussi les Québécois, puis on est là aussi avec les francophones. On est du même niveau que n'importe qui d'autre là, à travers le Canada. C'est le fun de montrer ça. Là. C'est comme, mettons, francophone, anglophone, je trouve, ils sont vraiment ils travaillent tous ensemble. Ouais, il y a la joke à propos des francophones qui se tiennent ensemble sur la French Mafia. Oh, la French Mafia! Ouais, c'est ça que les anglophones aiment dire. Là, c'est bon, ça. Mais vraiment, comme on dit pas qu'eux autres ont un English Mafia. Fait que non. Ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas. Le remplacement des stars pour les Snowbirds, c'est probablement un sujet qui se discute depuis 25-30 ans. Et je pense pas que ça va se faire demain matin. Je pense que les Snowbirds sont ici pour rester encore plusieurs années. OK, puis, si tu me mettais ça sur 10... Ben, je dirais... Combien starter stop? 9. OK. Ouais, je dirais 9. T'as oublié d'allumer la batterie avant de commencer le moteur, mais à part de ça, je dirais c'est... Quand même pas si pire, 25 ans plus tard. Pas super. Martin Yvon, il est super. C'est le fun. On a parlé encore aujourd'hui puis dans les derniers quelques jours. Puis on voit le côté militaire de juste s'approcher, commencer à jaser de tout et de rien. Puis, tu sais, il est parti tantôt. Puis on va peut-être le revoir dans un an ou deux. Puis ça va être, hey, salut, comment ça va? Puis on continue où est-ce qu'on était rendu, tu sais. Ben Marc-André, merci beaucoup pour toutes les explications. Merci beaucoup pour le retour sur le sport. C'est vraiment plaisant. Comment se nourrissent les astronautes dans l'espace? La réponse après la pause.